Procès verbal d'audience, audience publique de la déflagrance du 28 mai 2021. Siégeant, messieurs Kailou Mutunda, préchambre, Kabongo Edeangago, juge, Luamba Mawazo, officier du ministère public, Kumwimba Ilunga José, greffier de siège. En cause, Parti civil SNEL SA et ministère public, contre Mpiana Kalonda Patrick et Lubaya Kabwana Polydor. L'audience foraine est ouverte à 17h22. À l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne sans assistance judiciaire. Statuant en matière de flagrance, le tribunal se déclare saisi sur présentation des prévenus. Comparer les prévenus Mpiana Kalonda Patrick en français, langue de son choix, et le tribunal procède à son identification. Mpiana Kalonda Patrick, congolais, né à Kipushi le 7 mai 1979, fils de Kalala, décédé, et de Samba, en vie, village Ngandajika, territoire de Ngandajika, province de Lomami, marié à Mukamba et père de 6 enfants, profession infirmière, résident au village Baya, route Kasumbalesa. Question. À quelle heure étiez-vous arrêté? À 21h. Maître Dona Mwembo et Maturé Chisumpa actent leur comparution pour les comptes de la SNEL SA. Comparer les prévenus Lubaya Polydor, langue de son choix. Kabwana Polydor, Congo, le 28 mai 1977, fils de Moualou décédé et de Mwewa en vie, chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, marié à Chantal et père de 7 enfants, profession cultivateur, résident au village Baya sur la route Kasumbalesa. Question. Tu as été arrêté à quelle heure? À 19h. Le tribunal passe la parole au ministère public pour donner les motifs de leur arrestation. Ministère public. Les prévenus sont poursuivis pour sabotage du réseau de transport ou de distribution de l'énergie électrique de la SNEL SA la nuit du 20 au 21 mai 2021. La SNEL était victime de vols de câbles transportant le courant de Lubumbashi vers Kasumbalesa. Ces prévenus ont détruit des pylônes et soustrait frauduleusement les câbles électriques de la ligne haute tension sur la route Kasumbalesa, précisément au village Baya. Avant l'investigation, la maison Oulouanzi n'a pas su mettre la main sur les prévenus et la nuit du 26 au 27 mai 2021, les prévenus ont été surpris en train de sectionner les câbles au niveau du village Baya. Ils étaient à 3 et le service de sécurité Oulouanzi a pu appréhender que les 2 prévenus. Au moment de leur arrestation, ils avaient le vélo, une hache et 150 mètres de câbles. En ce moment, le Conseil de sécurité de la province est en réunion pour statuer sur ces cas. Vu les noirs sur la ville, nous avons estimé nécessaire de les faire passer en flagrance afin que vous puissiez les condamner. Votre tribunal aura à faire comparaître les chefs d'équipe Oulouanzi qui les a arrêtés à déposer. Prévenu Mpiana. Question. Votre réaction? Je suis infirmier, qualifié A1. Je suis à Baya depuis 2009 pour les soins. Je suis loin d'être cette personne. Depuis l'affaire des vols de câbles, je n'ai jamais vu pareil cas. Mon coprévenu est mon gendre et avait ma dette de 50 000 francs pour me fournir les braises. Il me dira que là où nous partons, il y a des câbles SNEL cachés. Nous avons quitté le village à 2 et j'ai emprunté un vélo pour nous permettre de faire le transport des braises. Sur les champs,
Il me présentera la braise qui était insuffisante. Il m'a fait contourner de l'autre côté du four. Il me montrera les câbles. Pendant que l'on faisait des tours, il y avait des cris de gens qui sont arrivés où nous étions et nous ont taxés d'avoir sectionné ces câbles. Ils nous ont ligotés et amenés au sous-siat de la police de Caravia. Depuis 2011, je n'ai jamais été cité dans cette affaire. Ces histoires étaient à lui. Ministère public. Le prévenu Mpiana dit avoir ignoré l'histoire des câbles. En tant qu'intellectuel, son coprévenu lui dit qu'il y a les câbles de la SNEL. Qu'a-t-il dit ou fait? A-t-il eu le courage de dire à la police? Le prévenu répond non, je n'ai pas fait. Votre gendre vous a dit que vous partiez pour l'affaire des braises? Oui. Il vous a dit qu'il y avait des histoires de câbles. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que ces choses étaient dangereuses. Qu'allez-vous faire? Dire au service de sécurité, par inadvertance, on allait me coller cela. Ministère public. Pourquoi attendre la nuit pour aller dans la brousse? C'est à cause des circonstances de brousse, le transport des braises s'est fait la nuit. Le tribunal a prévenu Mpiana. Quelle distance du village jusqu'au lieu où s'est trouvée la braise? Environ 30 km. Pourquoi les faire la nuit? Ils ont l'habitude de les faire la nuit. Devant le tribunal, vous semblez n'être pas de mèche, mais devant la police, votre déplacement, c'était pour récupérer une partie des câbles, pour vendre afin de récupérer votre argent. C'était sa proposition, mais je lui ai dit qu'on parte et on va apprécier sur place. Si cela n'est pas gênant, je prendrai, et si c'est gênant, je prendrai la braise seulement. Vous étiez d'accord? Comparez les prévenus Lubaya. Vous avez sectionné ces câbles? Non. Le matin, je suis allé chercher le bois, j'ai vu les câbles. Il y a combien de temps? 1 mois. Quand tu as vu, pourquoi tu n'as pas informé la police? La SNEL avait vu cela. Parti SNEL, Maître Mwembo. Nous sommes victimes de vols de câbles. Il y a une organisation. Les messieurs ici présents financent l'autre pour sectionner les câbles. Ils sont en train de vous distraire. Nous sommes la période de couvre-feu. Ils prennent le risque d'aller en brousse. Il est en train de passer aux aveux. Le tribunal à la partie civile. Depuis quand vous avez connu que les câbles étaient sectionnés? Les prévenus vous font savoir que la SNEL était même descendue là-bas. La SNEL est descendue là-bas la semaine passée. Il y a une commission qui est descendue et avait constaté que les câbles étaient sectionnés. Les prévenus vous ont dit que les câbles étaient par terre. Partie civile, Maître Chisumpa, les prévenus Kabwana vous distrait. Polydor vous dit que les câbles se trouvaient dans la concession familiale. Dire que la SNEL avait constaté cela est faux. La SNEL est descendue là-bas la semaine... Ministère public. Ça ne change rien à ce que nous reprochons aux prévenus. Ils disent que cela était coupé il y a plusieurs jours. Ces câbles se trouvaient dans l'emprise de la SNEL. Le prévenu Polydor a dit à l'autre, il y a des câbles dans la concession, allons prendre pour vider la dette. Partie civile. Le prévenu Mpiana a dit que les câbles étaient cachés. Lors de la descente, la SNEL n'a pas vu cela. Comparez le prévenu Mpiana. Depuis l'histoire de Baya, c'est la première fois qu'il y a eu ces problèmes. Je ne suis pas un chef de file des coupeurs de câbles. C'est par inadvertance que cela m'est arrivé. Comparez le prévenu Lubaya.
Question. Vous alliez faire quoi? Prendre la braise. Tu lui as dit qu'il y avait les câbles? Oui. Comment l'autre se retrouve dans l'histoire, dans l'affaire des câbles? Je lui ai demandé pour vider sa dette. Tu lui as dit que là où nous allons, il y a les câbles. Ton souci était quoi? Qu'il peut peut-être connaître quoi faire. Partie civile. Il dit que les câbles étaient tombés et qu'il se trouve dans la concession SNEL. Il vous dit que la SNEL avait constaté que les câbles étaient tombés dans sa concession. Ne trouvez-vous pas qu'il y a infraction? Comparez les prévenus Mpiana. Il a dit qu'il y a des câbles là où il travaille. Et c'est là que j'ai vu ces câbles. Comparez les prévenus Polydor. Question. Entre les poteaux et votre concession, il y a quelle distance? C'est à côté. Comparez les prévenus Piana. J'ai trouvé les câbles là où il fait la braise. Les prévenus Polydor, c'est dans la concession familiale. Comparez les prévenus Piana. Question. Il vous a proposé d'aller voir les câbles et voir comment marchander quelle est votre réaction? C'est ça. Le tribunal au ministère public, y a-t-il intérêt de faire comparaître les gens de la sécurité ouloisie? Ils sont largement aux aveux, il n'y a pas nécessité de les faire venir. Comme le tribunal a l'intention de renvoyer les prévenus et de renvoyer l'audience, il peut ordonner la mise en détention des prévenus, la mise en détention préventive des prévenus comme ils sont venus libres. Le tribunal vous remercie et suspend l'audience. L'audience suspendue est reprise. Le tribunal appelle les deux prévenus à la barre. Au ministère public, vous les avez amenés sur base de la lettre pleine. Le ministère public, les prévenus ont été amenés devant vous en procédure de flagrance. Il plaira à votre tribunal d'ordonner leur mise en détention provisoire sur base de l'article 6. Le tribunal faisant sien cet avis et va ordonner la mise en détention provisoire des deux prévenus. L'audience est suspendue pour reprendre demain à 11 h. Dont acte le greffier. Bien. Maître Kavoula, d'abord, est-ce que la question au prévenu, est-ce que la lecture, prévenu Piana, la lecture des procès-verbaux de vos dépositions a été fidèle? On a lu à votre attention. Oui, c'est fidèle. Bien. À l'exception, pour ici, c'est fidèle. Mais à l'exception de là où nous venons, il y a un point. Vous venez où? Au commissariat de la police. C'est quoi que vous reprochez à CPV? Non, en fait, là, oui, on m'a posé la question de savoir si les agents de la sécurité Louazi nous ont appréhendés avec les câbles dans nos mains. Là, la réponse était non. Mais ici, j'ai entendu dire oui. Les câbles n'étaient pas dans nos mains. Nous, on était en train de faire notre tour. Sous-entendu, bien sûr, qui m'avait déjà proposé que les câbles seraient sur place au côté où ils travaillent. Mais les câbles n'étaient pas dans nos possessions en main, non. Les câbles étaient où? Au moment où les agents de Ouloisie Sécurité en entrant bien sûr du milieu du travail, Monsieur le Président, moi je n'avais même pas fait cas au câble. Ce n'est qu'au retour quand il me faisait voir des tranches de bois qu'il aurait coupées, avant que nous puissions même aller voir où seraient les câbles,
les agents au Loisi venaient déjà à tout en criant et consort. Cela ne m'a pas posé inquiétude. Je les ai accueillis, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Directement, ils ont commencé à nous ligoter, à nous retirer. Et c'est eux qui nous ont fait voir les câbles qui étaient allongés quelque part. Ce sont eux qui nous ont fait voir que les câbles sont ici. Comme vous êtes ici, vous faites du bruit, on vous a entendu depuis longtemps. Et qu'il y a une troisième personne qui a pris fuite. Donc c'est seulement vous deux qui sont ici qui auraient sectionné ces câbles ici. C'est ça ce que vous reprochez au PV de l'OPJ. Je n'ai jamais reconnu avoir les câbles dans les mains cette nuit. C'est ça. C'est déjà acté comme cela. Maître Kavoula. Non, d'abord, le prévenu, Loubaye. Présent. Loubaye Kabwana. Présent. Shonashike vile banasoma. Ninashiki. Shinjo vile ulisamba ku polisi. Mimi vingine baraanza kunikangamisha tu kusema. Vingine baraanza kunikangamisha tu kusema na boka bule bunyira anza kushikia. Vingine baraanza kukankamisha. Anjike paka. Vile vyote banasoma njo vile ulisema. Malgré kukankamisha. Ana vile. Baraanza kukankamisha tu. Eske mubile banatokea kusoma kuko greffier. Kuko bitu bile wewe akuseme mebaliandika. Mimi nilisema bile bintu bilikuya mle mkonsection njo musha kupita manshinga. Sema nguvu. Njo musha kupita ile manshinga. Bilianguka binafaa kama ni ça fait 3 mois. Njo anan 2 semaines kama 3 semaines hivi binapaswa kufanya. Na bae SNEL benye balikuya kama na contrôler vile besha kuangusha kusema confiance jana. Epi useme nguvu juu baba greffier asikie andike. Bila vyote unasema ifo babi andike. Bia kweli shi tuliendaka njia ya kubeba makala na papa hapa. Hapana, bila unaisha kubisamba deja. Mebile vyote ulisambaka jana. Juzi. Na jana. Ndiyo. Njo greffier anatoka kumisomea leo. Sasa tribunali inapenda kukuuliza. Eske vile banasoma njo vile ulisamba juzi na jana? Po. Vile banasoma. Njo vile. Njo vile. Voilà. Maître Kavoula. Monsieur du tribunal, honorable organe de la loi, si nous prenons la parole pour le compte des prévenus que nous avons l'honneur de les assister, c'est tout simplement, Monsieur le Président, en suivant la lecture, n'est-ce pas, des différents procès-verbaux, ainsi que de la requête en fin de fixation qui vous a saisi par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de Séan, nous avons constaté une chose, c'est que, Monsieur le Président, nous avons très bien suivi, avec tout intérêt, toute attention. Le village Baya est sur la route Kassumbales. C'est une exception d'ordre public que nous voulons soulever par rapport à la compétence de votre tribunal, Monsieur le Président. Parce que nous ne pouvons pas passer outre cette exception-là, étant donné qu'elle est d'ordre public. Je disais tantôt que le village Baya est entre, à proximité. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de donner non pas quelque chose qui est exact, mais néanmoins, en ce que nous sachons, et pour votre gouverne, Monsieur le Président, Baya, c'est un village qui est aux environs de 28 à 30 km de Lubumbashi. Alors, quelle est la conséquence, Monsieur le Président, lorsque nous regardons cet aspect de choses que nous ne pouvons pas, parce que nous sommes de la partie prévenue, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas, un tribunal qui n'est pas compétent de se saisir d'office, même si c'est en flagrance, Monsieur le Président. Tout ce que nous voulons vous demander par rapport à cette exception d'incompétence matérielle, Monsieur le Président, parce que les faits infractionnels, n'est-ce pas, se sont passés à Baya, et nous avons estimé
à peu près. Baya, le village Baya qui est sur la route Kasumbalesa, avec Lubumbashi, c'est à environ 28 à 30 km. Et la conséquence, c'est quoi, Monsieur le Président? Territorialement, vous êtes incompétent pour statuer de cette affaire et vous allez tout simplement, n'est-ce pas, renvoyer nos clients qui sont prévenus à leur juge naturel, parce que Baya est dans le territoire de Kipushi. Donc, territorialement, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas accepter que le tribunal de grande instance de Lubumbashi puisse se saisir d'office et de connaître de cette affaire. Vous allez tout simplement, n'est-ce pas, Monsieur le Président, vous déclarer incompétent et en conséquence, vous allez renvoyer les deux prévenus qui comparaissent par devers vous devant leur juge naturel qui est le juge du tribunal de grande instance de Kipushi. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, honorable organe de la loi, et c'est de cette façon que vous allez rendre une meilleure et adéquate justice. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Vous avez la parole. Bon, avant l'organe de la loi. C'est vrai que vous faites cause commune. La question m'a été adressée, Monsieur le Président. C'est la question de Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accordée. Monsieur le Président, si nous vous avons saisi, Monsieur le Président, nous vous avons saisi de quelle manière? Ce n'est pas comme les prévenus venaient de le dire. Nous vous avons saisi non pas par la requête aux fins de fixation d'audience, Monsieur le Président, mais par notre lettre numéro 1855/RMP/FL, RMP 17 532/PR025/1/FLM du 28 mai 2020. Pourquoi nous vous avons saisi, Monsieur le Président? Nous avons saisi en matière de flagrance, raison pour laquelle nous ne vous avons pas saisi par la requête au fait de fixation d'audience. Ça, c'est de un. Des deux, les prévenus, les deux, viennent de soulever devant votre tribunal une exception d'ordre public, celle d'incompétence territoriale de votre tribunal. Au motif, Monsieur le Président, que les prévenus habitent le village Baya, ils ont été arrêtés à Baya et les faits se sont commis à Baya. Et donc, territorialement, Monsieur le Président, vous êtes incompétent et que ce fait relève de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Kipushi. Pour cela, on demande à votre tribunal de pouvoir se déclarer incompétent. Pour notre part, Monsieur le Président, je renvoie les prévenus, les deux, à la lecture de l'article 106, deuxième alinéa, de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui stipule, je cite, Monsieur le Président, deuxième alinéa, lorsque l'inculpé est amené pour le besoin de l'instruction préparatoire, virgule, en dehors du ressort de sa résidence et ou de la commission de l'infraction, virgule, toute juridiction du lieu d'instruction préparatoire peut connaître de fait s'il est compétent en raison de la matière. Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président? Il est certes vrai que les faits se sont commis à Baya. Ils ont leur résidence à Baya. Et ils ont été appréhendés à Baya. Mais ils ont été amenés, c'est ça l'économie du deuxième alinéa de l'article 106,
qui donne la compétence à votre tribunal. Ils ont été amenés par qui, Monsieur le Président? Ils ont été amenés par les OPJ de la maison de gardiennage Oulouanzi. Pour quelle fin? Pour des besoins d'instruction préparatoires. Ils les ont amenés au parquet chez nous, Monsieur le Président. Vu la clameur publique, puisque c'est une infraction qui venait de se commettre, les faits se sont commis la nuit du 26 au 27 mai 2021. L'OPJ les a amenés chez nous, Monsieur le Président, au parquet, pour une instruction préparatoire. Puisque nous vous avons saisi en procédure de flagrance, Monsieur le Président, on les a amenés chez nous. Faudrait-il saisir les juges du tribunal de grande instance de Kipushi? Nous disons non. La réponse est trouvée à l'alinéa 2e de la loi, de l'article 106 de la loi précitée. Nous avons indiqué. Donc, Monsieur le Président, vous êtes bel et bien compétent pour connaître de faits commis par le prévenu par devant votre tribunal. Nous avons dit. Merci, partie civile. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, Monsieur le tribunal, Monsieur le Président de la loi, nous faisons nôtre la position du ministère public, parce que c'est ce que nous voulions aussi dire par rapport à ce qui venait d'être soulevé par les parties prévenues. Mais nous attirons aussi l'attention de votre tribunal pour dire que les parties prévenues sèment la confusion. Elles vous disent qu'elles soulèvent l'exception d'incompétence matérielle, mais quand ils développent les moyens par rapport à ça, ce sont les moyens liés à l'incompétence territoriale. Ça, c'est premièrement. De deux, Monsieur le Président, que les deux parties ne puissent pas vous distraire. Ici, il y a célérité. C'est la flagrance, Monsieur le Président. Que vous ne soyez pas distraits. Et pour contourner les manœuvres dilatoires de ces parties prévenues, nous, la partie civile SNEL SA, nous sollicitons de votre tribunal de faire application de l'article 26 du Code des procédures civiles qui dit ceci. Le tribunal peut joindre toutes les exceptions et déclinatoires au principal et d'ordonner aux parties de conclure à toute fin. Donc, nous sollicitons auprès de votre tribunal de joindre toute exception qui sera développée par les parties prévenues au fond, et nous allons en découdre par rapport au fond. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Oui. Monsieur le Président, la volonté du droit, c'est dans le... J'aime bien le rubrique parce que lorsque vous entendez le ministère public, nous l'avons suivi, nous savons que le ministère public et la partie civile sont une. Ça, nous le savons. Monsieur le Président, nous voulons d'abord rectifier. Effectivement, nous nous sommes trompés en disant que vous êtes incompétent matériellement. C'est incompétent territorialement. Le ministère public, lorsqu'il a évoqué l'article 106, le ministère public n'a jamais nié que les deux prévenus qui comparaissent par devers vous habitent à Baya. Il a lu l'article, la disposition en question, mais il n'est pas arrivé, Monsieur le Président, à l'exterminer en faisant voir devant votre auguste tribunal que vous êtes compétent. Nous disons ceci, Monsieur le Président. Baya, c'est à 28, c'est environ 28 à 30 km. C'est vrai. Il vous a dit tantôt que voilà, il fallait d'abord qu'on amène les prévenus parce que c'est une matière de flagrance. Mais est-ce que le tribunal de Kipushi, le tribunal de grâce de Kipushi, ne pouvait pas instruire sommairement? Nous nous posons cette question. Est-ce que le tribunal de Kipushi ne pouvait pas
les récupérer le même jour pour les entendre, parce qu'il y a aussi un parquet, Monsieur le Président. Que le ministère public ainsi que la partie civile ne vous distraient pas. Nous disons ceci, nous avons suivi, n'est-ce pas, l'argumentaire qui venait d'être soulevé par la partie civile, la SNEL-SA. Monsieur le Président, on n'a pas peur d'aborder le fond. On n'a pas peur. On n'a pas peur d'aborder le fond. Nous sommes des chevronnés. Nous pouvons le faire si et seulement si, Monsieur le Président. Nous constatons que vous êtes compétent. Nous ne pouvons pas accepter que nos clients comparaissent devant une juridiction qui n'est pas celui qui doit, n'est-ce pas, instruire ce dossier. Monsieur le Président, je me souviens lorsque j'ai fui étudiant, on nous disait toujours ceci. Lorsque la forme est malade, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas passer outre pour aborder le fond. Vous ne pouvez pas aborder, n'est-ce pas, le fond aussi longtemps que nous constatons. Partie prévenue, nous sommes partie prévenue, Monsieur le Président. Nous constatons que votre tribunal est territorialement incompétent pour statuer de cette affaire. Et la conséquence, c'est quoi? Ne suivez pas ce que la partie civile venait de vous dire tout à l'heure en relevant, n'est-ce pas, l'article 26 du Code de procédure civile qui dispose qu'il faut joindre cette exception au fond. Nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président. C'est une exception d'ordre public. Une exception d'ordre public. Et la partie civile et le ministère public ne peuvent pas contourner cette exception. Et la conséquence, c'est que, Monsieur le Président, nous sollicitons de votre vice-tribunal, lorsque vous allez vous retirer, d'ailleurs, ce n'est même pas loin, tantôt là, vous allez tout simplement, n'est-ce pas, Monsieur le Président, vous déclarer incompétent et vous allez renvoyer, n'est-ce pas, les deux prévenus qui comparaissent par devers vous, vers leur juge naturel, qui n'est pas le vôtre, mais qui est celui de Kipushi, étant donné que les faits infractionnels se sont commis dans le territoire de Kipushi, qui se trouverait entre le village Baya, aux environs de 28 à 30 km de Lubumbashi. Nous avons dit, Monsieur le Président, parce que c'est nous qui avons encore la parole, je vais devoir laisser les autres conseillers pouvoir me compléter. J'ai dit. Merci, Monsieur le Président. Maître Douglas Kalenda. Kalenda. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Nous allons, Monsieur le Président, dans les mêmes zones. Monsieur le Président, le ministère public vient de déclarer ou d'éclairer votre tribunal en disant pour lui que les deux prévenus sont amenés devant lui. Par qui? Par les agents de gardiennage. En tant que ministère public, lui-même a dit, Monsieur le Président, c'était pour l'instruction préparatoire. Monsieur le Président, et en lisant l'alinéa 2, Monsieur le Président, de l'article 106, lui-même ministère public vous dit, le tribunal saisit. Oui, là, il peut s'asseoir. Patrick, vous êtes encore fort. Vous aimeriez aussi vous asseoir. Mais lorsqu'il sera question de répondre aux questions, alors vous devrez vous lever. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public vient de dire que c'était l'instruction préparatoire. En lisant, Monsieur le Président, l'alinéa 2 de l'article 106, le ministère public vous dit, le tribunal saisit si, ça c'est le ministère public, le tribunal saisit si il est compétent. Mais Monsieur le Président, dans le cas sous examen, est-ce le tribunal de C1 est compétent? Nous disons non, Monsieur le Président. De deux, Monsieur le Président, nous demandons au tribunal de C1 d'envoyer les deux prévenus acquis de droit. C'est le tribunal de Kipushi qui est compétent. Pour ne pas faire foi, Monsieur le Président, à l'article
qu'on vient de donner par la partie civile en procédure civile, Monsieur le Président. Ça, c'est la matière pénale. Nous disons, Monsieur le Président, vous n'êtes pas compétent de connaître le fond de ce dossier, nous avons dit. Merci encore une fois, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que le micro ne donne pas. Votre honneur, je vais d'abord aller sur la base de la matière concernant la compétence d'un tribunal de connaître une affaire portée devant lui. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, je m'en vais à donner l'article 104 de la loi avancée par l'organe de la loi qui dispose, sont compétents, le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé. Et sur cette matière, Monsieur le Président, ni le consentement des parties, ni votre auguste tribunal ne peut y déroger. Monsieur le Président, étant donné que le ministère public fait partie au procès, il ne peut pas déroger à cette disposition. Ça, c'est la première des choses, Monsieur le Président. La seconde des choses, Monsieur le Président, nous avons constaté que le ministère public a mal lu cette disposition avancée par lui, l'article 106. Votre honneur, qu'on ne vous amène pas à violer intentionnellement la loi. Nous sommes en matière pénale. La loi dit ceci. Lorsque un inculpé est amené au parquet où se trouve le siège ordinaire d'un tribunal pour des raisons d'une commission préparatoire, d'une instruction préparatoire. Ici, Monsieur le Président, qu'aurait dû faire le ministère public? Il devait en principe instruire dans la phase préparatoire le dossier et voyant territorialement que les 6 prévenus qui comparaissent devant vous sont de la juridiction de Kipouchi, Monsieur le Président, il devait d'office les renvoyer devant leur juge naturel. Donc c'est à tort, Monsieur le Président, qu'on veut vous faire gober une lecture biaisée de cette disposition. Nous avons... Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de la parole nous accorder. Monsieur le Président, je vais commencer à répliquer par rapport au dernier intervenant qui dit que le ministère public a mal lu la loi et que le ministère public devrait d'abord instruire et voir devant quelle juridiction envoyer les dossiers en fixation. Monsieur le Président, j'ai comme l'impression que les prévenus n'ont pas encore compris pourquoi ils sont par devant votre tribunal. Nous ne sommes pas dans une procédure ordinaire. Nous sommes dans une procédure de flagrance. Et cette procédure, Monsieur le Président, obéit à certaines normes. La première, c'est l'article 1er, puisqu'on nous dit que le ministère public devrait auditionner et savoir quelle est la juridiction compétente. La réponse se trouve à l'article 1er de la loi qui organise la flagrance, qui stipule, je cite, Monsieur le Président, que toute personne arrêtée à la suite d'une infraction flagrante ou réputée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. Monsieur le Président, qu'est-ce que nous avons fait? On nous demande, nous, de pouvoir auditionner. Si on les auditionne, on va faire rapport, on est au parquet, rapport au procureur de la République, puisque les faits sont graves, et obtenir leur mise en détention ou leur arrestation provisoire, Monsieur le Président.